En 82, là, on a dit qu'il faudrait opérer à l'année 24 heures. C'est là que ça a commencé, 24 heures à l'année en 82. Par contre, on a installé un système de bulles d'air avec 4 gros compresseurs qu'on avait dans l'atelier, avec des tuyaux qui traversaient du Québec à l'Ontario dans le fond de l'eau. On a mis des tuyaux avec des radiateurs, on a mis des tuyaux droits, mais en avant des quais pour pas que ça gèle, on formait comme un radiateur. Puis on mettait ça en avant des quais, puis là, les bulles d'air faisaient bouger l'eau pour pas que ça gèle. Le seul problème qu'on a eu avec ça, on a opéré en 82, 83, 84, 85. On a opéré avec ça à peu près 4 ans. Mais le printemps, quand la débâcle partait, là, il fallait arrêter. Puis c'est dur d'arrêter quand le monde sont accoutumés, là, 24 heures, ça passe, là. Là, quand tu arrêtes ça, là, sur un coup, là, la glace s'en vient, là, on arrête. On ne peut pas prédire qu'à 3 heures de l'après-midi, la glace va descendre. Fait que là, tu es obligé de se coller sur le bord, puis on restait à passer ça pendant une semaine. On n'opérait pas du tout. Fait que là, on a modifié ça pour un système avec des morceaux de bois, des gros booms de la Colombie-Britannique, là, des BC Fir, qu'ils appellent ça, là, du bois qui reste sain, même avec le soleil et l'eau. Et puis, on a décidé d'installer 40 morceaux de bois à partir du quai de Québec en Ontario. Quand ça gèle, on met nos morceaux de bois tout de suite. Fait que là, ça gèle tout là haut, il gèle au complet, comme vous voyez là. Puis vous les voyez, les morceaux de bois là-bas. Là. Ils font le tour. Là. Puis, en mettant ces morceaux de bois-là, on tient le haut gelé. On fait un canal de 800-900 pieds de large en bas du courant. Puis là, on opère tout l'hiver avec ça. On a 2 brise-glaces qu'on va une fois de temps en temps. Quand ça gèle fort la nuit, on garde le canal la même largeur. Puis depuis, je pourrais dire, 87, là, à peu près, là, 1987, là, on n'arrête pas. On n'arrête jamais. Quand ça va être le temps, on va enlever tous nos morceaux de bois. La glace, ça ne grouille pas, là. On les enlève toutes. Parce que si on ne les enlève pas, ils vont casser. Ils vont briser. Fait qu'on on les enlève. Puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit, tout d'un coup, la glace, ça part. Mais il faut s'assurer que tout le bas ici, jusqu'à Rutland, il n'y a plus de glace en bas. On la casse, puis on la pack, puis on fait de l'espace. Puis là, elle passe tout droit. D'autres choses que je voulais vous dire, c'est que ici, dans les années 78 jusqu'en 1990, on n'avait pas de barrière là, pour... comme là, les automobiles, ils embarquent. Quand le bateau, il décolle pour s'en aller en Ontario, il y a une barrière qui ferme. Quand il revient, la barrière, elle rouvre. On n'avait pas de barrière dans ce temps-là. Fait qu'il y a un monsieur qui était dans son automobile un soir ici, et puis il attendait le bateau. Puis il est arrivé 2-3 chars en arrière de lui. Et puis, il a vu comme passer dans la brume. Il ne voyait pas trop bien le quai, mais il y a eu comme des ombrages qui ont passé. Lui, ce monsieur-là, il pensait que le bateau était là. Il n'était pas là. Ça fait qu'il est parti, puis il a passé tout droit. Parce qu'on n'avait pas de barrière. Fait que le monsieur, il a sorti de son char, on est arrivé au bout du quai, puis on l'a pogné, puis on l'a sorti, on l'a sauvé la vie, là, tu sais. Ça, il y a eu quelques petites affaires de même qui s'est passées, là. Puis surtout, quand ils faisaient le transport du bois par bateau, là, les compagnies, là, il y avait beaucoup de logs qui flottaient, là. C'était dur sur notre machinerie, déjà, parce qu'on a frappé beaucoup des bio. Eux autres qui partaient, quand ils montaient le bois de la Rouge à Calumet, là, ils montaient ça à CIP à Gatineau. Puis c'était un tug qui traînait ça, un gros boom, là. Puis ça avançait à peu près 1000 à l'heure, ça, là. Mais des fois, des bio qui sortaient dans le boom. Fait que nous autres, des fois, quand noirceur, on en frappait. C'était dur sur notre machine, sur les palettes d'hélice.